Chers amis golfeuses, chers amis golfeurs, je voudrais vous parler d'un sujet assez mal connu et souvent pas clairement expliqué, qui est celui du sens dans lequel une balle va tourner. Vos balles, vous les voyez, elles tournent de temps en temps à droite, à d'autres moments elles tournent à gauche, et à d'autres moments elles vont tout droit. Et pourquoi et comment ça se fait? Je ne parle pas de la direction dans laquelle part la balle et la direction dans laquelle elle va. Je parle de la direction dans laquelle elle tourne, n'est-ce pas? Ce qui est très différent. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? La balle, vous voyez, c'est comme la Terre qui tourne autour du Soleil. Rappelez-vous, quand on était à l'école, il y avait toujours le schéma, n'est-ce pas, de la Terre autour du Soleil, n'est-ce pas, avec un axe comme ça incliné. Alors c'est pareil pour une balle. Et cet axe, il est soit horizontal. Quand il est horizontal, la balle tourne vers l'arrière et elle va tout droit. En revanche, quand l'axe est incliné vers la droite, ici comme cela, je parle de ma droite à moi, eh bien vous voyez que là, la balle elle va tourner autour de cet axe et elle va prendre une courbe vers la droite. Elle va tourner à droite, elle va arriver au sol, elle va continuer à tourner à droite. Et puis si l'axe est incliné dans l'autre sens, la balle elle va tourner vers la gauche. Et elle arrivera au sol et elle continuera à tourner vers la gauche. Alors, qu'est-ce qui fait que l'axe autour duquel tourne la balle est soit horizontal, soit incliné à droite, soit incliné à gauche? À quoi c'est dû? Vous voyez ici, j'ai ce trait noir qui figure le chemin du club. Et puis là, j'ai cette tige qui est perpendiculaire à la face du club. L'axe autour duquel tourne la balle, eh bien, il est toujours perpendiculaire au plan formé par cette ligne, c'est-à-dire le chemin du club, et par la perpendiculaire à la face du club. Ainsi, par exemple, vous voyez, là, je suis parfaitement square, parfaitement aligné, eh bien, je vais avoir une balle qui va tourner autour de cet axe vers l'arrière et donc je n'aurai aucun effet latéral. En revanche, si ma face, toujours avec un chemin qui n'a pas changé, mais si ma face est ouverte, ou si, ce qui va revenir au même, si mon lie est incliné vers le bas et trop flat, à ce moment-là, vous voyez que l'axe, eh bien, il bascule ici vers la droite. Et à ce moment-là, effectivement, je vais avoir un effet vers la droite. Et puis si c'est l'inverse, si ma face est orientée à ce moment-là vers la gauche par rapport au chemin, ou que le lie n'est pas bien réglé, eh bien mon axe bascule vers la gauche et ma balle, elle va tourner vers la gauche. Alors je crois que ça simplifie énormément l'interprétation des effets et la réalisation des effets une fois que l'on a compris ça. Après, il faut savoir, mais c'est quelque chose de différent, il faut savoir que ce qui domine dans la direction de la balle, ce n'est pas du tout le chemin du club, mais c'est la direction de la face qui va être prédominante dans la direction initiale que prend la balle. C'est d'ailleurs évident parce que si ce n'était pas le cas, ce qui est vrai sur le plan horizontal, ça serait forcément vrai sur le plan vertical, et quand vous attaqueriez vos balles avec un swing descendant, si c'était le chemin qui dictait la direction, la balle elle s'enterrerait dans le sol, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas. Alors donc là vous avez compris, face ouverte par rapport au chemin de club, balle qui tourne à droite, face fermée par rapport au chemin de club, balle qui tourne à gauche. Vous l'avez certainement remarqué, on a beaucoup plus d'effets, souvent hélas indésirables, avec les fers qui ont peu de loft, par exemple un fer 6 ou un fer 5, sans parler d'un fer 4, qu'avec un fer qui a beaucoup plus de loft, par exemple un fer 9 ou un pitching wedge. Je dirais d'ailleurs qu'accessoirement, ça vous montre pourquoi lorsque les marques des fabricants ne cessent d'abaisser les lofts de leurs fers, ça les rend de plus en plus difficiles à jouer. Ça, on ne vous le dit pas, mais c'est quand même une réalité. Je vais prendre deux shafts, en voilà déjà un. Le premier va matérialiser le chemin du club. Et le second va matérialiser, comme je vous le montrais tout à l'heure, l'axe orthogonal à la face du club. Donc là, eh bien, l'axe orthogonal à la face du club est aligné sur le chemin du club. J'ai du spin vers l'arrière et puis c'est tout, je n'ai pas d'effet latéral. Maintenant, comme je vous le montrais tout à l'heure, si ma face n'est pas orientée, vous voyez que là le plan baisse,
un petit peu comme une aile d'avion, ça va faire ça, puis ça va faire ça. Vous voyez. Et à ce moment-là, effectivement, je vais avoir un axe de spin qui va s'incliner d'un côté ou de l'autre. Là où ça se complique, c'est que si j'ai beaucoup de loft, c'est-à-dire si l'orthogonale à la face du club est élevée, comme ça, il y a un angle important, vous voyez, mettons 60 degrés ici, eh bien, quand je fais varier la direction, vous voyez, que j'ouvre ou que je ferme ou que j'ouvre la face du club, ben, le plan bouge relativement peu. Alors que si j'ai très peu de loft, ce qui va correspondre à quelque chose comme ça, vous voyez que dès que je m'écarte de l'alignement, ça tombe très très vite. Vous voyez, c'est même comme ça, c'est énorme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça veut dire que vous allez prendre énormément d'effets à droite et à gauche. Vous pourrez tenter l'expérience, vous verrez ce que ça donne. Vous voyez, ici, mon plan, eh bien, il tombe très vite dès que je m'écarte de la même orientation que le chemin, alors que lorsque je suis là, eh bien, ça bouge beaucoup, beaucoup moins. Ce qui vous explique qu'il est beaucoup plus facile, question de longueur mise à part, de jouer un fer 9 proprement que de jouer un fer 5. Vous allez avoir également un effet incident en raison de l'endroit où la balle est touchée sur la face de club. Parce que là, dans chaque cas de figure, c'était pour une balle touchée au centre de la face. Maintenant, si je touche la balle à la pointe, par exemple, la face va s'ouvrir, il y aura un frottement sur la balle en sens inverse, et ça va lui donner un effet vers la gauche, en tout cas ma gauche. Et puis c'est l'inverse si je la touche au talon. Le club va se fermer, il y aura un effet de frottement dans l'autre sens et ça donnera un effet vers la droite. Très souvent, on vous dit c'est le chemin comme ci, la face comme ça, etc. Bon, il y a le chemin et il y a la face. Les effets, c'est la face et l'orientation de la face par rapport au chemin qui les donne. Une fois que vous avez compris ça, ça simplifie énormément la compréhension du phénomène. Maintenant, comment savoir qu'est-ce qui se passe lorsque vous swingez? Il y a quelque chose de très simple à faire. Vous regardez le vol de votre balle. Si elle tourne à droite, ça veut dire que votre face est ouverte et donc l'axe de spin est incliné vers la droite. Si elle tourne à gauche, non pas si elle va à gauche, eh bien, ça veut dire que votre face est fermée par rapport au chemin de club ou que votre lie n'est pas bien réglé et votre balle, à ce moment-là, effectivement, aura un axe de spin basculant vers la gauche et tournera vers la gauche. En fait, le seul moment où vous connaîtrez, où la trajectoire de la balle vous indiquera quel est le chemin que suit votre club au moment de l'impact, c'est lorsque la balle vole tout droit sans effet. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si la balle vole tout droit sans effet, ça veut dire que la face est square par rapport au chemin, et si elle va tout droit à droite, eh bien ça veut donc dire que votre chemin était intérieur-extérieur, je parle pour les droitiers, et si elle part tout droit à gauche, ça veut dire que votre chemin était extérieur-intérieur. Ce qui est en relation, en général, avec la connexion, ou plutôt l'absence de connexion au début de la descente, éventuellement avec le stance. Voilà, mais ça, c'est un autre domaine que je laisse bien volontiers à votre pro, qu'il est indispensable de voir régulièrement. Et pour terminer, pour une meilleure compréhension, j'aimerais vous montrer quelques exemples. Alors voilà donc quelques exemples de trajectoires et les raisons pour lesquelles elles ont la forme qu'elles ont. Alors celle-ci, vous voyez ici le chemin du club ici est intérieur-extérieur, 4,2, mais la face est square par rapport au chemin. Moyennant quoi, la balle s'en va tout droit à droite. Elle ne tourne ni à droite ni à gauche, elle s'en va tout droit à droite. Voilà un autre exemple où le chemin est toujours assez fortement intérieur-extérieur, mais la balle part directement à gauche et tourne à gauche. Pourquoi? Parce que vous voyez le chemin à 4 degrés, 1 intérieur-extérieur, mais face très fermée, 13 degrés
orientation à gauche, moyennant quoi la balle part à gauche et continue à tourner à gauche. Le chemin ici est aligné à la cible, hein, il est square, 0,4 degrés, mais la face est fermée, donc la balle part à gauche, l'axe de spin est incliné de 9 degrés à gauche puisque la face est fermée et donc la balle tourne vers la gauche. Et enfin, un dernier exemple superbe, la face est quasiment square, 0,4 degrés, le chemin est quasiment square, donc vous avez une balle absolument magnifique. L'axe de spin, il est très légèrement incliné à droite, donc vous avez un très léger effet à droite et autrement une balle qui va quasiment tout droit. Alors c'est vrai que d'avoir 0 ici sur le chemin et 0 sur la face, la probabilité d'y parvenir est quasiment infime. Ça vous fait une balle qui va tout droit et qui va tout droit à la cible, ce qui est quand même très rare. Alors j'espère que ces quelques explications et ces illustrations vous aideront à bien comprendre ce qu'il se passe quand vous voyez vos balles voler et pourront, je l'espère, peut-être vous aider à obtenir de meilleures trajectoires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.